Dans cet épisode de Flash Photo, on joue avec les saisons. Alors, bienvenue à cet épisode de Flash Photo. Aujourd'hui, je vous propose 3 méthodes différentes pour pouvoir effectuer une intégration d'une photo prise en été et une autre prise en hiver, de manière à les combiner et à faire une seule photo dans laquelle on retrouve les éléments des deux saisons. Alors, les 3 solutions que je vous propose, c'est l'intégration, la juxtaposition et la simulation. Sans plus tarder, allons sur l'ordinateur et découvrons les 3 méthodes. La première méthode que je vais démontrer, c'est ce qu'on appelle l'incrustation ou l'intégration. Alors, dans Photoshop Éléments, en mode expert, je vais commencer par ouvrir les fichiers sur lesquels je veux travailler. Je vais ouvrir un fichier qui s'appelle patinoire et un autre qui s'appelle sur la plage. Alors, je les sélectionne les deux et je dis ouvrir. Alors, Photoshop Éléments a ouvert mes deux images dans 2 onglets différents. Ma patinoire ici et mon personnage qui est sur la plage ici. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon personnage, je vais le sélectionner de manière à pouvoir l'intégrer ou l'incruster sur ma patinoire. Pour réaliser cette opération-là, j'ai besoin de sélectionner l'outil de sélection rapide et la façon que cet outil fonctionne, c'est qu'à l'aide de la souris, vous pouvez voir ici qu'il y a un rond avec un plus, ça veut dire ajouter à la sélection. Je clique et je sélectionne les portions que je veux copier. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de demander à Photoshop, en lui indiquant quelles sont les portions que je veux copier, de sélectionner mon personnage. Il se peut que notre sélection de départ ne soit pas très bonne. Comme ici, on voit à droite que j'ai un bout de sélection qui ne fonctionne pas. Pour retirer de la sélection, ce que je fais, c'est que je presse sur mon clavier la touche Alt ou Option pour un Macintosh. Alors, le symbole devient un moins dans le rond et je glisse en cliquant pour désélectionner la portion que je veux retirer. Si je lâche la touche Alt, ça devient un plus et on peut continuer à ajouter à la sélection. Alors, je clique et je glisse ma souris pour sélectionner le personnage. On voit ici que maintenant, le personnage a les bras bien sélectionnés. Ici aussi, je vais cliquer sur le Alt pour retirer le creux du bras ici de ma sélection. On voit ici qu'il y a une portion où le bracelet n'est pas sélectionné comme il faut. Je vais l'ajouter. Voilà, c'est fait. Je continue à déplacer mon image. Soit dit en passant, pour pouvoir glisser l'image facilement, on presse sur la barre d'espacement, ça fait apparaître une petite main. Et en cliquant avec la souris, on peut déplacer l'image. Lorsqu'on a terminé, on lâche la barre d'espacement et on continue à travailler. Alors, je vais continuer avec toujours le symbole plus à ajouter à ma sélection les shorts de mon personnage. On voit ici que Photoshop Éléments a fait une sélection plus grande. Je vais presser sur Alt pour pouvoir éliminer cette portion de ma sélection. Voilà. Je vais continuer à rajouter d'autres portions. Je vais ajouter maintenant les jambes. Et vous pouvez voir que Photoshop Éléments est quand même assez intelligent pour effectuer une sélection. Ici, il a choisi de l'ombre. Ce que je peux faire, c'est toujours avec la touche Alt, c'est de retirer de ma sélection l'ombrage et de rajouter ici une portion de ma semelle, de ma chaussure. Je vais maintenant lui dire toujours de rajouter une sélection sur les jambes. J'essaie de faire ça rapidement pour pouvoir bien vous expliquer comment ça fonctionne. Et voilà. Je vais rajouter un petit bout de la semelle ici. Et je vais lui demander, toujours en pressant sur Alt pour retirer de la sélection, de retirer
de l'ombrage. C'est sûr certain que ce n'est pas parfait encore, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques instants pour raffiner ma sélection. Et grâce à la magie du montage, lorsque j'aurai terminé, on va passer à l'étape suivante. Alors voilà, j'ai fini ma sélection. Mon personnage est bien sélectionné avec une ligne. On voit bien la ligne de sélection tout autour. J'ai fait bien attention pour m'assurer que toutes les portions étaient bel et bien là. Alors, maintenant, pour intégrer ou incruster ce personnage-là sur la patinoire, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans le menu Édition et de copier, donc copier la sélection, sélectionner maintenant mon onglet Patinoire et toujours dans le menu Édition, dire Coller. Et comme par magie, mon personnage que j'avais sélectionné apparaît par-dessus ma patinoire. Maintenant, avec l'outil de déplacement, qui est situé ici à gauche, je peux, en m'assurant que le calque qui est situé au-dessus de ma patinoire, que Photoshop Element a rajouté automatiquement lorsque j'ai collé mon personnage, si c'est celui-là qui est sélectionné, c'est lui que je vais bouger avec mon outil de déplacement et je peux déplacer mon personnage pour le positionner à l'endroit que je désire sur ma patinoire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais double-cliquer sur mon arrière-plan. Ceci a pour but de le déverrouiller parce qu'automatiquement un arrière-plan dans Photoshop Element est verrouillé. Alors maintenant, je vais aussi en profiter pour le renommer. Alors en ayant double-cliqué, je peux le renommer. Je vais l'appeler Patinoire. Alors que mon calque 1, je peux l'appeler peut-être en double-cliquant dessus, Personnage. On remarquera que ma photo de patinoire est éclairée par un soleil qui vient de la droite, alors que mon personnage est éclairé par un soleil qui vient de la gauche. Alors, ce que je vais faire, je vais inverser le calque de patinoire en sélectionnant. Je vais aller sur Image, Rotation et sélectionner Symétrie horizontale du calque. Ceci aura pour effet de inverser l'image qui est dans le calque que j'ai sélectionné, celui de la patinoire, de manière à faire en sorte que le soleil maintenant vient de la gauche et il vient donc du même côté que l'image de mon personnage. Alors, l'intégration paraît plus logique. Je vais encore sélectionner mon personnage, le calque du personnage, toujours en ayant mon outil de déplacement sélectionné. Je vais le positionner maintenant ici, dans le premier tiers, pour une meilleure composition. Et on a maintenant un personnage qui est incrusté à notre patinoire. Pour obtenir une meilleure intégration, ce qui manque, c'est l'ombrage. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour réaliser l'ombrage, je vais recopier mon personnage en faisant ici, en sélectionnant le calque du personnage, je vais faire bouton de droite, je vais dupliquer le calque que je vais appeler ombrage. Je vais maintenant cliquer sur ce calque et glisser le calque vers le bas entre la patinoire et le personnage. Alors, toujours en ayant le calque ombrage sélectionné, je vais aller sur Image, Transformation et Transformation manuelle. Ceci a pour but de me permettre de prendre le calque et de le transformer selon ma volonté. Je vais donc ici l'amener comme ça. Je vais étirer mon calque comme de l'ombre étirée. Je vais l'écraser un peu. Pour l'instant, ça fait étrange. Mais maintenant que j'ai transformé mon calque, je vais me servir de cette image pour en faire un ombrage. Pour réaliser l'ombrage à partir du calque, ce que je vais faire, je vais sélectionner Réglages, je vais aller sur Régler la couleur, sélectionner Teinte Saturation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma saturation, ici, luminosité au minimum, donc à -100. Ce qui va faire un ombrage très noir. Et pour l'instant, ça va, on l'accepte tel quel, on fait OK.
Maintenant, j'ai un ombrage très très noir et on voit que le reste des ombrages est bleuté et légèrement flou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une teinte bleutée à mon personnage, à mon ombre plutôt, de mon personnage. Et pour réaliser cette opération, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de sélection de couleurs. Je vais prendre une couleur de mon ombrage ici pour pouvoir l'amener dans mes couleurs-là. Alors, vous pouvez voir ici qu'en cliquant sur la glace, j'ai une couleur légèrement grisâtre. Maintenant, je vais aller dans l'ombrage, j'ai une couleur légèrement bleutée. Je vais maintenant prendre le pot de peinture et je vais colorer mon ombrage en bleu. Alors, on voit ici maintenant qu'il a pris la teinte bleue, mais la teinte est légèrement, on pourrait dire, pas mal trop identique partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon calque ombrage, je vais changer son opacité à 80%, mettons. Ça a bien d'allure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois faire quelques corrections pour pouvoir faire en sorte que mon ombrage ressemble, s'ajuste à mon personnage. Pour réaliser ces opérations-là, on devra copier une partie de la jambe qui est là et l'étirer de manière à avoir un ombrage qui se rend jusqu'ici. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil tampon de duplication. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée sous Photoshop Éléments. J'aurais procédé différemment avec le vrai Photoshop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon ombrage ici et je vais l'étirer de manière à ce qu'il se rejoigne ici. Voilà. Pour simuler un ombrage qui vient jusque là. Je vais copier maintenant cette portion-là pour donner un ombrage qui passe ici. Voilà. Et je vais éliminer cette portion d'ombrage qui ne sert à rien avec l'outil Efface, que je vais agrandir la taille. Et avec l'outil Efface, je vais effacer le surplus d'ombrage ici. Voilà. Pas besoin d'être très précis parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez voir, on va faire une opération tantôt qui va rendre l'ombrage un peu plus flou. Maintenant, je vais prendre l'outil pinceau qui se trouve être ici. J'ai toujours la bonne couleur. Je vais diminuer ma taille de mon outil pinceau et je vais peindre de l'ombrage comme ceci, de manière à simuler un ombrage qui vient des pieds comme il faut. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, toujours en ayant le calque d'ombrage sélectionné, je vais juste agrandir ici, bon, l'image. On va appliquer un filtre. On va choisir flou gaussien. Et on voit ici en aperçu, si on a cliqué ici aperçu, que mon ombrage est devenu plus flou. Je pourrais lui donner, mettons, un rayon de 15 pixels. Pour le rendre, bon, ça paraît pas beaucoup, 25 pixels. Ah, ça, j'aime ça. C'est assez flou. Je fais OK. Et voilà, j'ai mon personnage qui est incrusté dans mon image de patinoire avec son propre ombrage qui ressemble à la réalité. Alors, la méthode numéro 2 s'appelle la juxtaposition. Dans Photoshop Éléments, je vais utiliser le menu Fichier pour ouvrir deux images, une maison d'été et une maison d'hiver. Je fais ouvrir deux images que je vais juxtaposer. J'ai ici mon image d'hiver que je vais copier et juxtaposer à mon image d'été. Je me suis basé sur l'exif de l'image d'été pour connaître la focale ainsi que l'ouverture du diaphragme pour reproduire l'image d'hiver en utilisant les mêmes paramètres et en tentant d'utiliser le même cadrage.
Maintenant, je vais commencer par sélectionner au complet l'image d'hiver avec Sélection, tout sélectionner. Je vais maintenant faire Édition, copier. Je vais aller dans mon onglet Maison d'été et je vais faire Édition, coller. Alors, Photoshop Éléments a ajouté mon calque de maison d'hiver par-dessus mon arrière-plan de maison d'été. Et pour être capable de pouvoir aligner les deux calques, je vais, toujours en ayant le calque de maison d'hiver sélectionné, je vais mettre l'opacité à 50%. En ayant l'outil de déplacement sélectionné, je peux prendre mon calque d'hiver et tenter de le faire correspondre au calque d'été. Je vais agrandir l'image pour bien voir ce que ça donne. Alors, avec quelques petits ajustements, sans être parfaitement au point, j'essaie d'aligner les images. Ici, on n'a pas besoin de la perfection. Je vais me contenter d'avoir aligné ici la porte de garage à peu près et la fenêtre. C'est suffisant pour la démonstration. Évidemment, je vous invite à faire un travail un petit peu plus précis. Alors maintenant que j'ai aligné mes deux calques, je peux ramener mon opacité à 100%. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur le calque de maison d'hiver, je vais ajouter un masque. Et en s'assurant que le masque est sélectionné, c'est-à-dire qu'il a un contour bleu, je vais prendre mon outil pinceau et travailler avec la couleur noire et commencer à peindre. Je vais agrandir la taille de mon pinceau. Je vais prendre quand même un assez gros pinceau. Et je vais peindre là où je veux que mon image d'été apparaisse par-dessus. Alors, voilà ce que je fais. Je peins en essayant de faire la meilleure intégration possible. Voilà. Et c'est moi qui décide finalement où s'arrête l'hiver et où commence l'été. C'est un choix. Vous pouvez faire évidemment comme bon vous semble, selon votre inspiration. Et voilà. Disons que c'est la méthode à suivre. Voilà le résultat. La méthode numéro 3 s'appelle la simulation. Alors, je suis dans Photoshop standard. Je vais utiliser le menu Fichier, Ouvrir. Je sélectionne le fichier sur lequel je vais travailler. Et je vais prendre cette image et simuler une tempête de neige. Pour y parvenir, je vais commencer par déverrouiller le calque de départ, très important. Puis par la suite, je vais commencer par ajuster mes couleurs de manière à simuler une photo prise en hiver en mettant plus de bleu, autant pour les tons moyens que les ombrages et les autres paramètres. Voilà, je considère que c'est bien. Ça, c'est pour donner un effet comme si la photo avait été prise en hiver. En hiver, les tons sont souvent plus bleutés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau calque par-dessus mon calque de départ. Je vais sélectionner mon outil pot de peinture en sélectionnant la couleur noire. Voilà. Et je vais peindre le calque en entier en noir. Mais faites-vous-en pas, on va corriger ça bientôt. Je vais maintenant appliquer un filtre avec le menu Filtre et je vais ajouter du bruit et je vais mettre un pourcentage de 300 pour la quantité en s'assurant que c'est de type gaussien et monochrome. Je fais OK. Par la suite, je vais appliquer encore un filtre. Cette fois-ci,
je vais utiliser un flou et un flou je dirais, de mouvement, dans lequel je vais donner un angle de 34% et une distance de 25 pixels. Je pourrais donner plus ou moins de pixels. 35 pixels, ça va allonger les lignes. Et 25 pixels, c'est un petit peu plus court. Je fais OK. Maintenant, je vais changer le mode du calque qui est ici en sélectionnant Screen. Et voilà. J'ai maintenant comme des espèces de flocons de neige qui tombent dans un certain angle. Mais pour pouvoir mieux faire apparaître nos flocons de neige, je vais aller sur l'image, faire des ajustements dans les niveaux que je vais apporter ici. Et je vais ramener les niveaux jusqu'à ce que la neige apparaisse comme il me plaît. Je pense que ça c'est bon. Et voilà, on vient de simuler une tempête de neige dans une photo prise à n'importe quelle autre saison. Voilà pour ce tutoriel.